Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. Je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne. Et je prie que le Saint-Esprit même prenne le contrôle et que le Seigneur même donne gloire à son nom à travers ce moment et que sa parole encore soit du feu dans ma bouche afin de consumer tout bois. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Bien-aimé, je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de venir partager avec vous. Je fais cette vidéo-là pour m'adresser, alléluia, à ces 4 nations. Ce n'est pas une révélation, ce n'est pas le Dieu m'a dit, mais étant servante de l'Éternel qui a l'Esprit de Dieu en elle, inspiré par le Saint-Esprit, je viens faire cette vidéo-là afin de réveiller la conscience du corps du Christ dans ces 4 nations-là, des chrétiens. Alléluia, des chrétiens. Et comme je le dis, je viens pour réveiller votre conscience afin que vous vous mettez à la brèche pour vos dirigeants. Alléluia, pour vos dirigeants. Je ne suis pas en train de faire la politique. Je ne viens pas pour faire la politique. Mais nous prions, alléluia, pour ces nations. Nous prions pour nos nations. Et ce que Dieu nous révèle. Alléluia. Parce que quand le Seigneur nous révèle les choses qu'il nous dit, qu'il nous montre, c'est selon ça aussi que je viens faire cette vidéo. Alléluia. Alléluia. Donc, il s'agit du Niger, alléluia, le Burkina, le Mali et le Gabon. Voilà. Le Seigneur a permis ces personnes-là à la tête de vos nations. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Vous devez vous lever en prière, dresser des murs de prière, dresser des prières en leur faveur pour la protection de Dieu sur leur vie et que Dieu même spécialement leur donne l'intelligence, la sagesse pour accomplir la volonté de Dieu pour vos nations. Alléluia. Parce que dans chaque nation, Dieu a un plan, Dieu a sa volonté. Alléluia. Et où nous sommes arrivés aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer là, c'est quelque chose que Dieu est en train de faire. Moi, le Seigneur m'a déjà montré. Le Seigneur m'a déjà montré, il m'avait donné une vision pendant l'intercession. Nous étions en train d'intercéder pour la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a donné cette vision. Cette vision était un poulet, mais en forme de la carte d'Afrique, qui était étourdi, qui partait gauche-droite. Il n'était pas stable sur ses pieds. Et arrivé un moment, quand c'est passé, c'était un arbre qui était dans le sombre, dans un coin sombre. Et le soleil s'est levé comme ça. Le soleil s'est levé pour éclairer l'arbre. Alléluia. Donc, j'étais un peu, je demandais au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Il me dit que oui, le poulet que j'ai vu là, c'est l'Afrique. Parce que je vous ai dit que ça avait la forme de la carte d'Afrique. Il dit que c'est l'Afrique. Et l'Afrique va être secouée. Il y a 2 ans de cela que le Seigneur m'a donné cette vision. J'ai déjà même fait une vidéo dessus. Que l'Afrique va être secouée. Il y a des choses qui vont arriver. L'Afrique, il y a du bruit. Il y a des choses qui vont arriver dans l'Afrique. Nous voyons ça aujourd'hui, les coups d'État, parce que ces nations-là, il y avait des choses, des personnes qui étaient à la tête, qui ne faisaient pas exactement, alléluia, la volonté du peuple. Alléluia. Et plein de trucs, je n'ai pas envie dans les détails. Mais aujourd'hui, l'Afrique, Dieu est en train de sortir l'Afrique de l'esclavage. Dieu est en train de sortir l'Afrique des griffes des colons. Tout ça, c'est Dieu qui est derrière, parce que non seulement ça pour le bien-être de l'Afrique, mais Dieu est en train de préparer aussi, alléluia, la venue du Seigneur. Et nous savons qu'à la fin des temps, la spiritualité, le réveil spirituel pour les nations vont sortir de l'Afrique. Donc, le Seigneur me disait comme ça que le poulet étourdi que j'ai vu là, c'est l'Afrique. L'Afrique va être secouée. Et l'arbre que j'ai vu, alléluia, qui représente aussi l'Afrique, alléluia, mais qui est dans le sombre, qui est dans un coin sombre, qui est dans le noir,
qui est dans l'obscurité. Nous voyons aujourd'hui, l'Afrique est restée longtemps dans l'obscurité. L'Afrique est restée beaucoup dans l'esclavage, dans beaucoup de choses dont je ne vais pas entrer dans les détails. Mais nous savons un peu. Donc le soleil qui est en train de se lever, le Seigneur est en train de me dire que c'est vrai. L'Afrique est restée longtemps dans l'obscurité. Mais il va faire jour. Alléluia. Le soleil qui est en train de se lever, c'est la résurrection de l'Afrique. C'est la restauration de l'Afrique. C'est la guérison de l'Afrique. C'est la délivrance de l'Afrique. C'est l'élévation de l'Afrique. Alléluia. Donc, ce qui est en train de se passer en ce moment, alléluia, il y a eu des bruits qu'il y a eu un coup d'État, tentative de coup d'État au Burkina. Bien-aimé, ce n'est pas des choses, ça va encore venir. Ils vont essayer. Et ce ne sera pas seulement au Burkina, même au Niger, avec le Mali. Les 3 pays-là, spécialement, ils vont encore essayer. Alléluia. Et je viens encore ici pour dire au Gabon, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à votre président, votre nouveau président qui est à la tête. Il n'est pas totalement à 100% avec la France. Mais ça va dépendre de vos prières. Je m'adresse ici aux chrétiens, au corps du Christ, aux sentinelles, aux intercesseurs qui sont établis sur ces différentes nations-là. Le nouveau président du Gabon, là, il n'est pas à 100% avec l'Afrique, comment on appelle ça, la France, excusez-moi. Mais si vous restez les bras croisés et que vous ne faites rien, vous ne vous mettez pas la brèche, il va vous échapper. Il va vous échapper. Donc pour le moment là, c'est le temps aussi de prier afin que, alléluia, la volonté que Dieu a pour le Gabon puisse se passer à travers lui, que Dieu incline son cœur à la volonté parfaite, alléluia, pour le Gabon. La parole de Dieu nous dit quelque part, alléluia, que, je crois dans le livre de entre Psaume et Proverbe, je ne me rappelle plus bien, mais où le Seigneur disait que, la parole de Dieu nous disait que, alléluia, le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il incline là où il veut. L'Église, vous devez vous lever, prier pour vos présidents, non seulement pour leur protection, et pour que Dieu incline leur cœur à la volonté parfaite de vos nations. À la volonté parfaite que Dieu a pour votre nation, les plans, les projets, les plans parfaits que Dieu a pour votre nation là, que Dieu incline les cœurs de ces personnes-là, afin qu'ils accomplissent cela. Mais ne restez pas là parce que depuis longtemps, nous sommes restés, on s'était dit qu'en tant que chrétiens, on n'avait pas vraiment un dit dans la politique. Mais écoutez, c'est à travers qui Dieu révèle la plupart des choses qui se passent dans le sein de la politique. C'est par l'Église, Dieu, par les révélations, par les prophéties. Donc, quelque part, nous avons un dit dans la politique. Et notre dit là, c'est de dire ce que le Seigneur nous révèle, ce que le Seigneur nous inspire, et aussi nous mettre à la brèche et prier afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans les cœurs de nos dirigeants. Beaucoup de nations, nous avons négligé ces choses. Moi, je le dis, tu dis que aujourd'hui, quand je regarde la politique, quand je regarde tout ce qui se passe dans le monde, c'est parce que quelque part, l'Église, même en tant que corps du Christ, mondialement, nous avons failli. Nous avons failli. Ce poste-là, où Dieu nous a mis en tant qu'ambassadeurs sur la terre, c'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe qui peut aller à Dieu. Mais bien aimé, le Seigneur a permis aussi l'Église comme un intermédiaire entre lui et la population. Parce que nous allons vers eux pour leur parler. Nous allons en tant qu'ambassadeurs, nous allons, alléluia, leur annoncer l'évangile, leur parler de Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? Donc nous avons toujours un rôle. Et tout ce qui se passe dans les nations, la Bible dit quoi? Que les autorités ont été établies par Dieu. Donc ne pensons pas que Dieu n'a rien à voir dans la politique. Oh si. Dieu a quelque chose à avoir. Dieu a quelque chose à avoir. Parce que c'est lui qui les a établis. Tout
ce qui est affaire des humains, tout ce qui est chose, la vie que nous menons, les affaires des humains sur la terre, là, Dieu a indiqué parce que c'est Dieu qui a créé l'humanité, c'est Dieu qui nous a créé, Dieu nous connaît, il sait ce qu'il a fait pour nous, il connaît sa volonté, il connaît les projets qu'il a pour nous, les autorités, c'est Dieu qui les a établis. Et c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui que quand beaucoup déraillent, les nations souffrent. Mais le Seigneur dit que leur cœur là est entre lui et ses mains. C'est pas nos prières, bien-aimés. C'est pas nos prières. C'est pourquoi quelque part, la parole de Dieu pouvait nous dire que le Seigneur dit, il cherche un homme pour lever un mur. Un mur pour intercéder pour cette nation, pour ne pas que, alléluia, pour ne pas que le pire arrive, pour ne pas que lui, Dieu, il détruise la nation, parce que la Bible dit que l'âme qui pêche là, c'est l'âme qui va mourir. La nation qui pêche là, c'est elle qui va mourir, qui va périr, qui va souffrir. Donc comme Dieu ne peut pas aller contre sa parole, mais par nos prières, Dieu peut changer les coups, Dieu peut changer les situations. On a vu avec Moïse, quand Dieu voulait frapper le peuple d'Israël, la Bible dit que Moïse a intercédé à leur faveur. Et Dieu a changé. C'est pas que Dieu ne sait pas ce qu'il veut faire, mais tout ça c'est pour nous apprendre. Alléluia. Tout cela, la Bible dit que tout ce qui s'est passé dans l'ancien temps, ce sont des choses pour nous enseigner. Pour nous enseigner, c'était un modèle pour nous enseigner. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait nous dire que l'homme des choses à venir là, c'est Christ est l'homme des choses à venir. Alléluia. Tout ce qui s'est passé dans l'ancien temps, c'est des choses. Mais aujourd'hui, sous la nouvelle grâce, alléluia, la nouvelle alliance avec le Seigneur est venu nous accomplir, il est venu nous dire, nous révéler exactement. Il est venu nous révéler exactement ce qu'on doit faire. Donc il a dit que non, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Il est venu donner la vraie image. Il est venu donner l'original. Alléluia. L'ancien temps, c'était, comment on peut dire, photocopie. Mais Christ est venu montrer l'original. Donc tout ce qui s'est passé dans l'ancien temps, les choses que nous voyons, c'est à notre temps pour nous servir de leçon. Donc nous avons le droit de prier pour nos dirigeants. On va voir ça dans le livre de, alléluia, 1 Timothée. 1 Timothée 2 à partir du verset 1. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc on doit prier pour tout le monde. Et il dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Donc cela est agréable à Dieu. Quand tu lis même le verset 3, c'est ce qu'il dit. Il dit cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc c'est normal que toi et moi, toi qui es la sentinelle, vous les chrétiens, le corps du Christ dans ces nations-là, c'est normal que nous prions, nous intercédons pour nos dirigeants. C'est normal que vous priez pour eux. Alléluia. Parce qu'il dit que, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, l'Afrique est restée longtemps dans l'esclavage. Vous savez qu'on dit que l'Afrique a été colonisée, nous avons notre indépendance. Mais cette indépendance-là n'a pas pris forme physiquement. Donc quand ces choses-là, ces hommes aujourd'hui se lèvent pour se battre pour l'Afrique, pour se battre pour l'Afrique, pour la libération, pour la restauration de l'Afrique là. C'est Dieu qui est derrière. Parce que moi, le Seigneur m'a déjà montré, comme je vous ai dit au début, le Seigneur m'a montré. Ce qui est en train d'arriver là, c'est la libération de l'Afrique. C'est la libération de l'Afrique. Donc ne pensez pas que, oh non, comme c'est une histoire de coup d'État, écoutez-moi très bien. Quand le roi Saül, Dieu même qui a établi le roi Saül comme roi, quand Saül a désobéi à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité David. Dieu a suscité David pour le remplacer. C'est vrai que Saül a régné pendant quoi? 40 ans. Mais Dieu, non seulement Dieu a établi
David, c'est que sur le plan spirituel, devant les hommes, alléluia, David était reconnu. Et la Bible nous dit que Saül a régné quoi? Dieu a régné 3 ans avec Saül. Et les autres des années, Saül a été roi sans que Dieu l'ait approuvé. Alléluia. Dieu n'était plus avec lui. Donc ça peut arriver que même nos premières autorités qui étaient à la tête, s'ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu, Dieu va permettre, alléluia, certaines choses pour qu'ils soient ôtés du pouvoir. Parce que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, Dieu veut, alléluia, la libération de l'Afrique. Parce que c'est aussi une préparation. Parce que avant que l'enlèvement de l'Église prenne place, bien aimé, le Seigneur, avant l'avènement du Seigneur, le Seigneur est en train de préparer l'Afrique parce que c'est de l'Afrique que le réveil spirituel pour l'humanité, pas dans le monde entier, c'est en Afrique que ça va commencer. Donc, tant que nous avons des personnes qui sont dirigées par les loges mystiques, qui sont dirigées par l'ordre mondial, cela ne peut pas se faire. Il y aura beaucoup de complications. Donc, c'est pourquoi vous devez vous lever. C'est ces bruits qui sont en train de courir, des tentatives de coup d'État là. Si vous asseyez, vous croisez les bras. Hey, on sait ce qui s'est passé avec Thomas Sankara. Bien-aimé, je viens à travers cette vidéo-là pour réveiller la conscience des chrétiens, pour réveiller la conscience de nos nations, parce que nous avons beaucoup dormi. Ne pensez pas que non, oh, comme c'est une histoire de coup d'État, donc on pourrait dire que Dieu a fait coup d'État avec Saül. Parce que lui, il a établi Saül. Mais pourquoi est-ce qu'il allait susciter David? Parce que David avait le cœur de Dieu. La Bible dit que quand Dieu a vu le cœur de David, là, David était bon pour sa nation. Dieu a vu en David quelqu'un qui a le bien-être pour mon peuple, pour ma nation. Alléluia. Dieu a vu que avec le roi David, où il voulait que son peuple aille là, le peuple allait aller là. Il a vu David comme un berger, quelqu'un qui pouvait guider son peuple. Dans lui, Dieu, sa volonté. Donc c'est pareil. C'est pourquoi il nous demande d'intercéder pour ces personnes-là. De prier pour eux, en fait que nous menions une vie paisible. En toute piété. Et dans la vérité, et dans l'honnêteté, bien aimé. Donc ce message-là vient pour galvaniser le corps du Christ dans ces 4 nations-là. Alléluia. Priez pour le président au Niger, le président Tiani. Au Burkina, Ibrahim Traoré. Au Mali, Assimi Goïta. Au Gabon, alléluia, au Gabon, excusez-moi. Au Gabon, je crois qu'il s'appelle Oligui Brice. Alléluia. Cet homme qui vient d'être établi chef d'État sur le Gabon là. Priez pour lui. Parce que cet homme-là, Dieu m'a révélé, il n'est pas totalement avec la France. Mais si vous croisez les bras et que vous ne faites rien, vous, le peuple du Gabon, vous dites, oh oui, parce que Bongo est parti. Donc, non, continuez à prier. Continuez à prier. Parce que pour le moment là, il n'est pas 100% avec la France. Mais si vous dormez dans la prière, vous allez être surpris. Si vous dormez, vous prenez cela à la légère, vous négligez. Vous négligez, ça va vous surprendre. Comme je dis au début, le Seigneur dit que le cœur des rois là est entre ses mains comme un courant d'eau et il incline. Donc, il incline il incline là où il veut. Donc, bien aimé, comme le Seigneur pouvait dire que je cherche un homme pour lever un mur, pour intercéder pour cette nation. Donc, ainsi que le Seigneur peut incliner le cœur de ces rois-là, là où nous voulons pour le bien-être de nos nations. En même temps, Dieu aussi, il dit qu'il cherche un homme pour lever un mur. Parce que ce qu'on ne comprend pas, Dieu ne peut pas le contre sa parole. La Bible dit que l'âme qui pêche là, c'est elle qui va périr. Donc, automatiquement, la nation qui pêche là, c'est elle qui va périr. Mais comme Dieu ne veut pas non mal, il dit qu'il ne veut pas que le pécheur meure. Sa volonté là, ce n'est pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se détourne.
Et je dis toujours que c'est parce que nous avons raté. Nous avons raté en tant que corps du Christ, en tant que sentinelle établie sur nos nations. Nous avons raté. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de nos dirigeants ont déraillé. Ont déraillé et ils ont été victimes des loges mystiques. Beaucoup d'entre eux en Afrique sont dirigés par la loge mystique. Par les loges mystiques, la franc-maçon, tout ça. Parce que nous sommes dit, oh non, nous ne sommes pas dans la politique, mais nous avons eu la force de prier, jeûner pour le voyage, pour l'enfantement, pour le mariage. Mais ce qui est essentiel pour notre vie aussi sur terre, de prier pour nos dirigeants, afin que Dieu incline leur cœur à lui, la volonté de Dieu parfaite pour nos nations. Nous avons failli là. C'est pourquoi aujourd'hui le diable est rentré dans le cœur de certains présidents aujourd'hui et ils sont dirigés par les francs-maçons, par les loges mystiques. Et aujourd'hui nos nations, nous sommes en train de payer le prix. Nous sommes en train de payer le prix. Donc je viens à travers cette vidéo-là pour dire que réveillons-nous. Réveillons-nous. Ces hommes-là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour le bien-être de l'Afrique. Et comme les colons ne veulent pas, ils vont tout faire pour les éliminer, pour garder encore l'Afrique dans la souffrance. Nos dirigeants là, encore, pour les garder comme des marionnettes. Alléluia, tout ça là, c'est pour engraisser, je peux dire, ou pour satisfaire l'ordre mondial. Si vous ne comprenez pas. Parce que quand ils ont à la tête des dirigeants qui peuvent diriger comme des marionnettes, tout ça c'est pour satisfaire le diable. Mais je dis, le temps est arrivé. Le jour est en train de se lever sur l'Afrique. Le jour, le soleil, le jour est en train de se lever sur l'Afrique. Parce que le Seigneur est en train de préparer quelque chose de grand. Son avènement. Donc ne prenons pas ça à la légère. Prions, intercédons pour eux. Tout à l'heure, je parlais de David. Quand Dieu a choisi David, au lieu d'aller avec Saül, Dieu a appelé David comme roi. Quand David était dans la fuite, parce que Saül voulait le tuer. Abigail, dans la révélation, alléluia, elle savait que David était un oint de Dieu. Elle savait que David, alléluia, était dans la volonté, dans les plans de Dieu. Quand son mari a refusé de donner à David ce qu'il lui demandait, Abigail, étant une femme spirituelle, étant une femme qui avait la connaissance, elle savait que faire du bien à David, non seulement allait empêcher que David tue son mari, parce que David était sur le point de le tuer. Alléluia. Et elle a fait le bien. Elle a donné à David ce que David avait. Toi, ma soeur, qui m'entend, agis comme Abigail. Lève-toi et prie pour vos dirigeants. Prie pour tes dirigeants qui sont la tête de ta nation. Abigail s'est levée. Elle a donné la nourriture, tout ce dont ils avaient besoin. Lui et les personnes qui étaient avec lui. Nous sommes arrivés à un temps aujourd'hui, celui qui n'a pas les oreilles et les yeux spirituels ne peut pas comprendre le mouvement que Dieu est en train de commencer en Afrique. Toi qui n'es pas l'homme spirituel, toi qui n'es pas la femme spirituelle, tu ne vas pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Dieu est derrière tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement pour la chair, mais le Seigneur est en train de préparer l'Afrique parce que c'est de l'Afrique que le réveil spirituel, alléluia, va commencer. Et comme le diable, connaissant ces choses, il veut mettre à la tête des personnes que lui peut diriger comme des marionnettes pour ne pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que quelqu'un est en train de comprendre. C'est pourquoi c'est le temps maintenant de nous lever et intercéder. Prier pour la délivrance de l'Afrique. Prier pour la délivrance de nos nations, nos dirigeants. Et prier enfin que Dieu même incline les cœurs à la volonté de Dieu pour nos nations. Alléluia. Pour nos nations. Donc comme je le dis, ce n'est pas de la politique que je suis venu faire. Mais inspiré par l'Esprit de Dieu. Parce que j'ai l'impression que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous dormons. Nous dormons. Et quand les choses graves, quand maintenant nous avons des dictateurs, nous avons des personnes qui sont dirigées par des loges mystiques, c'est nous maintenant, on crie, on pleure.
Oh, c'est le moment maintenant de nous lever. Sérieusement, Dieu a établi, alléluia, ces personnes-là pour, alléluia, c'est pas eux, ce qu'ils sont en train de faire, que la délivrance de Dieu va commencer. Bien aimé, quand tu vas lire la Bible, il y a des personnes que Dieu a utilisées, ce n'étaient pas même des personnes qui servaient Dieu dans la volonté parfaite. On a vu Darius beaucoup quand tu lis la Bible. Il y a des choses comme ça. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Dieu choisit des personnes. Souvent même, jusqu'à il allait même à appeler, je ne sais pas, entre Pharaon et Nabuchodonosor, le Seigneur appelait mon serviteur. Ah, il est son serviteur en comment? Parce que quand Dieu est en train de choisir des personnes pour son plan là, Dieu sait pourquoi. Aujourd'hui, les gens parlent de Poutine, de Poutine. Moi, le Seigneur, moi, quand je voyais ce tombe là, j'avais tellement là, bon, en ce temps, je n'étais pas encore dans le ministère, mais j'entendais ce que les gens disaient sur lui. J'avais la haine, même en tant que chrétienne, je me le voyais, je n'ai pas la haine, mais il ne me plaisait pas parce que je le voyais comme quelqu'un qui était dictateur, en tout cas, je le voyais avec un mauvais œil. Jusqu'à ce que le Seigneur, quand Dieu a commencé à me parler de Poutine, bien aimé, j'étais dépassé. C'est pourquoi nous les chrétiens, on doit juger les choses avec la spiritualité. Pas dans la chair. Quand le Seigneur a commencé à me parler de cet homme, écoutez, hein, Poutine que vous voyez comme ça là, Poutine que vous voyez comme ça là, les gens n'ont pas le tuer parce qu'ils veulent le tuer. Si Poutine meurt, ça sera la volonté de Dieu. Je vous dis ça aujourd'hui. Poutine a 2 anges. Mon Dieu m'a montré, Poutine a 2 anges qui le gardent. Et si vous connaissez même ce que Dieu fait même. Parce que Poutine aussi est un pion pour la fin des temps. Surtout, il a un grand rôle à jouer pour l'Afrique. Lèvons-nous, bien-aimés. Ne prenons pas les choses dans la chair, ne regardons pas les choses dans la chair. J'ai dit que, où nous sommes arrivés là, prie pour que Dieu te donne, alléluia, pour que Dieu te fasse grandir dans la spiritualité. Parce que ce n'est que les femmes et les hommes spirituels qui pourront accomplir le plan de Dieu à la fin des temps là. Dans la volonté de Dieu, du côté de Dieu. Du côté de Dieu. Ce n'est que des hommes et des femmes spirituelles. Donc tout ce qui est en train de se passer là, bien aimé, ça soit l'Afrique, tout ça, l'ordre mondial est derrière. Moi-même, le pays où je vis ici, là, le Seigneur m'a révélé, même aujourd'hui, cette histoire de garçons couchés, garçons, femmes couchées, garçons qui sont en train de pousser aujourd'hui l'Afrique à vouloir rentrer dedans fossé là. Moi, le Seigneur m'avait montré que c'était une loi et que l'humanité, les pays à côté allaient souffrir de ça. Si la loi était votée qu'on ne prie pas pour que Dieu annule, ils allaient aller dans les continents, dans les autres pays. Aujourd'hui, on voit ce qui sont faits en Afrique. Ils vont me donner l'argent pour que les gens signent, pour que les gens acceptent ces homosexuels-là. Bien aimé, moi le Seigneur m'avait montré ça. Parce que eux, comme ils se disent qu'ils sont une nation puissante, ils s'élèvent aujourd'hui à des lois bizarres. Et ils veulent mettre d'autres nations dedans. Moi, le Seigneur m'avait montré, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Vous voyez, donc le Seigneur, il parle, il révèle les choses. Donc quand nous donnons les révélations, ce n'est pas pour les prendre à la légère, mais prions. Mais comme je dis aujourd'hui, inspiré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas que j'ai une révélation, mais j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je regarde, j'entends. Le Seigneur me parle, par le Saint-Esprit. Église, réveillons-nous pour nos dirigeants. Je suis rentré un peu dans tous ces détails-là aujourd'hui pour, bon, pas dans tout, mais dans certains détails. Alléluia. Priez pour eux. Parce que si vous, les Burkinabés, vous asseyez, vous risquez d'expérimenter encore un deuxième Thomas Sankara. Je vous dis, parce que, bien aimé, souvent vous voulez que les gens rentrent dans certains détails. Moi, le Seigneur m'a montré. Ibrahim Traoré, là. Ce n'est pas une histoire de seulement la France. Hein. Je sais pas, Seigneur. Papa, donne à ton peuple de comprendre. Ce n'est pas seulement la France. Et ceux-là même qui sont à la tête, qui ne veulent pas que la volonté de Dieu s'accomplisse en Afrique parce que Dieu est en train de préparer le réveil spirituel là. Ils veulent la mort de ce jeune président là. Bien aimé,
facilitez-nous aussi quelquefois nos tâches. Parce que quand nous venons comme ça donner les messages, nous prions là. Bien aimé, nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Donc, quelquefois, quand nous donnons les messages là, c'est pas qu'on veut que vous nous applaudissez, mais rentrez dans ces révélations-là et allez dans la présence de Dieu et priez. Donc, le corps du Christ au Burkina là, priez. Priez, priez pour cet homme-là. Priez pour sa protection et priez pour que Dieu même, l'Esprit de Dieu même le guide. L'Esprit de Dieu le guide dans la volonté que Dieu a pour votre nation. Même au Niger, c'est pareil. Bien-aimés, levez-vous et priez pour vos chefs d'État qui sont à la tête de vos nations. Le mouvement que Dieu est en train de commencer là, c'est pas que c'est le diable. Ne voyez pas ces coups d'État là comme c'est Satan. Non. S'il nous plaît, Dieu est en train de faire quelque chose dans l'Afrique, dans le continent africain. Moi, le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré. Et c'est le jour qui est en train de se lever sur l'Afrique, la délivrance de l'Afrique. Donc ne restons pas là. Ils ont besoin de nos prières parce que ceux-là qui sont autour d'eux, qui font physiquement, qui parlent, les cyberactivistes, voilà, eux ils font leur part. Mais nous maintenant, nous avons la capacité. Comment Dieu pouvait dire à Jérémie? Il dit, je t'ai établi comme prophète des nations. Il dit que quoi? Attends, on va lire ça rapidement. On va lire ça rapidement. Il dit pour que tu abattes, pour que tu ruines. Pour que tu ruines. Donc nous là, le Seigneur a mis une puissance dans notre bouche. En tant que chrétiens là, en tant que des sentinelles, le Seigneur a oué nos lèvres. Nous prions afin que Dieu agisse. Jérémie 1, à partir du verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vous voyez? Donc Dieu là, il a oué nos lèvres, comme Paul pouvait nous dire. Il dit d'intercéder pour eux. Donc Dieu dit qu'il nous donne pour qu'on abatte, pour qu'on ruine. Et après encore pour rebâtir. Et construire, bien aimé. Donc nous avons ces genoux, nous avons nos lèvres que Dieu a oué pour intercéder pour nos dirigeants. Levons-nous en prière, priez pour eux. Priez pour eux. Parce que si nous restons sans rien faire, le diable, c'est lui encore qui va venir encore faire ce qu'il veut faire. Mais je prie que ce message-là, bien aimé, partagez-le dans les groupes, s'il vous plaît. Pour que les chrétiens comprennent qu'ils doivent sérieusement se lever et prier. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur continue de nous fortifier, bien-aimés. Demeurons en prière. Parce qu'il y a un vent nouveau qui est en train de souffler sur le continent africain. Et ce vent-là, c'est Dieu qui permet ce vent-là pour purifier, restaurer, rebâtir et construire l'Afrique. Dieu est en train de préparer parce que il y a un réveil spirituel en Afrique qui est en train de, que le Seigneur est en train de préparer. Bien-aimés, soyons spirituels afin de comprendre les choses de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la chair là, est inimitié contre Dieu. La chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. La chair ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Donc soyez bénis. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Soyons fortifiés, demeurons en prière et le Seigneur va agir. Shalom à vous, shalom.